Bonjour, donc aujourd'hui, vidéo bien spéciale à vous présenter. On a eu la chance d'être dans les coulisses de l'équipe de France avec les mécanos. Donc on a eu la chance de parler avec William Denise, mécano en équipe de France depuis 8 ans, qui nous explique un petit peu tout le côté technique vraiment d'une journée sur la piste. Donc on vous présente ça. Donc, on est ici à Milton avec William Denise. William, ça va bien? Ça va, et toi? Oui, donc vous êtes mécano en équipe de France depuis 8 ans, vous m'avez dit? C'est ça, ouais. Aujourd'hui, avec vous, on va parler un petit peu de tout l'aspect technique du cycliste sur piste. Donc, premièrement, pour un mécano, venir courser en Amérique, qu'est-ce que ça implique? Parlez-nous un peu du transport. C'est une grosse logistique pour venir ici aux États-Unis, surtout qu'au Canada, pardon, ouais, bon. Continent américain, mais Canada, excuse-moi. Surtout qu'on a une très grosse équipe, là, une très grosse délégation. Donc, c'est des cartons. On est venu avec 50 cartons et 15 malles. Oh, okay. Voilà, à savoir que les coureurs en moyenne ont 2 à 3 vélos chacun. Vélo de route, vélo de poursuite, vélo de peloton. Donc la logistique, c'est déjà tout démonter, tout mettre en carton en protégeant le maximum pour ne pas abîmer le matériel pendant le transport. Et après arriver ici, redéballer, remonter et être prêt pour les compétitions derrière. Puis une journée typique pour un mécano de l'équipe de France, à quoi ça ressemble? À quelle heure on arrive à la piste? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les priorités? Les heures, ça dépend du programme de la journée, quoi. Des fois, les compétitions sont de bonne heure le matin, des fois plus tard le soir, donc là, on s'adapte. On arrive toujours une bonne heure avant les coureurs pour que quand eux arrivent, tout soit prêt pour eux. Donc là, le matin, là, c'est des créneaux d'entraînement, donc c'est préparer le vélo, c'est-à-dire gonfler les boyaux, mettre le braquet qu'il faut suivant leur entraînement qu'ils font, et le type de roue aussi spécifique. Voilà, et après on attaque les compétitions derrière, c'est pareil, compétition, c'est gérer préparation du vélo. Sur les courses en peloton, être présent au bord de la piste s'il y a un incident, une crevaison, une chute, quoi que ce soit, intervenir. Et puis après, à la fin de la compétition, nettoyage, checker le vélo pour voir s'il n'y a pas de problème dessus, pour être prêt pour la prochaine compétition derrière. Vous avez abordé rapidement les boyaux. Oui. Sur route, on met 1 à 2 couches de colle. En cyclocross, on met 10 couches de colle sur le boyau, sur le rim, puis on met du tape. Pour un boyau sur piste. Un boyau sur piste, c'est pratiquement comme un boyau de cyclocross. Okay. C'est 2 couches sur le boyau et sur la jante au départ, on va avoir 4-5 couches de colle sur la jante, quoi. Est-ce qu'on ajoute aussi un tape double face pour coller? Non, c'est que de la colle, que de la néoprène. Que de la colle. Et puis le boyau, on le gonfle à quoi pour une épreuve 130? Pour une épreuve sur piste, on gonfle entre 12 et 15 bars. Est-ce que vous savez en PSI combien ça fait? Non, je sais pas, je peux pas te dire ça. On fera la conversion. Ouais, voilà, mais c'est des très très haute pression sur la piste. Parfait. Juste attirer votre attention vers la boîte qui est ici. La boîte aux 1001 braquets. Parlez-moi un peu de cette boîte-là, premièrement, puis de qu'est-ce qu'on peut utiliser dépendamment des épreuves. Là, on a la gamme vraiment de tous les nombres de dentures qu'on peut avoir besoin sur une compétition, aussi bien en plateau, en partant du plus gros qui est un plateau de 65 dents, qui est plus utilisé sur les 200 mètres lancés pour le sprint, sur les un peu plus petits, on va dire, entre 59 et 62 sur les poursuites. Après, c'est pour les épreuves peloton. Et là, c'est pour plus les échauffements des sprinteurs, quoi. Okay. Et pareil, avec les pignons, on adapte en fonction de l'épreuve, tout ça. Il y a la température qui rentre en jeu, la pression atmosphérique, tout ça. Comme on joue à des centièmes de seconde, on optimise au maximum sur ces trucs-là, quoi. Parfait. Puis avant de terminer, comme je vous parlais un petit peu avant qu'on commence l'entrevue, sur un vélo de montagne, après une course, on lave, on enlève la graisse, on enlève la boue. Pareil sur un cyclocross. Mais sur un vélo de piste, qu'est-ce qu'on fait après une épreuve? Est-ce qu'on le lave? Est-ce qu'on huile la chaîne? Jamais d'eau sur un vélo de piste. Parce que tous les roulements sont montés à l'huile, tout ça. Donc nous, jamais d'eau, jamais de dégraissant, tout ça. Sur une piste intérieure, à part mettre un petit coup de chiffon avec un peu de produit à vitre pour le faire briller, nous on utilise ça. C'est le seul truc qu'on a. Des fois, tu es sur des pistes extérieures, là, il faut nettoyer un peu la chaîne, parce qu'il y a tendance à y avoir un peu de sable, un peu plus de poussière conséquente que sur l'intérieur. Mais après, c'est le seul entretien que tu as sur un vélo de piste, quoi. Un gros merci, puis bonne fin de journée. Merci. Donc, un gros merci à l'équipe de France
pour l'accès aux mécanos puis pour l'accès avec l'équipe et l'équipement. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci.